Aujourd'hui, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'un parcours novice-novice et pro-novice sanctionné NEBCA, NEBCA qui signifie North East Border Collie Association. Donc, voici un parcours novice-novice. Avant de vous expliquer les différentes étapes, on va vous expliquer les différents éléments qu'on y retrouve sur le parcours. Premièrement, on retrouve le poteau. En anglais, on va dire le handler's post. Donc, c'est de là que va commencer la recherche. Donc, le manieur et le chien vont se situer au début du parcours. Ensuite, on a les clés ou les barrières, qu'on appelle panels en anglais. La même chose ici. Et finalement, on a aussi le parc ou le pen, où va se terminer le parcours novice-novice. Et on va aussi vous en parler dans une autre vidéo plus en détail. Donc, commençons par les différentes étapes du parcours. Donc, la première étape, c'est le outrun ou la recherche. Pour ce qui est du parcours novice-novice, les moutons vont être situés à un maximum de 300 pieds du manieur et du chien. Donc, le chien devra aller faire sa recherche en forme le plus possible de poire, OK, à l'envers. Donc, on va aussi vous en parler, comme je dis, dans une autre vidéo, de vraiment de la recherche comme telle, là, plus détaillée. Cette partie du parcours vaut 20 points. Ensuite, on a le lift ou la prise de possession. Donc, c'est lorsque le chien prend possession des moutons et cette partie-là vaut 10 points. Finalement, ensuite, on a l'amener ou le fetch qui vaut aussi 20 points. Pour cette partie du parcours, ce qui va être noté, c'est le parcours, en fait, la ligne tracée par les moutons quand ils s'en viennent vers le manieur. Donc, cette ligne-là doit être le plus droit possible. OK? Ce n'est pas la ligne faite par le chien, parce que des fois, le chien doit se déplacer pour que les moutons se déplacent le plus droit possible. Ensuite, les moutons devront faire le tour du poteau. C'est souvent le juge qui va déterminer si c'est du côté en horaire ou anti-horaire. Donc, les moutons vont s'en diriger, vont faire le tour du poteau. Et ensuite, c'est la conduite ou le drive. Donc, le manieur doit conduire ses moutons encore une fois, c'est le plus droit possible sur une ligne qui va être jugée. Et doit passer dans les clés ou dans les barrières ici. Donc, encore une fois, pour ce parcours-là, c'est 300 pieds maximum. Ça vaut aussi 20 points. Et là, le manieur peut choisir de soit faire du wearing, qui est comme le midi 6 heures. Donc, le manieur se situe, les moutons seraient par exemple ici, le manieur en avant et le chien en arrière. Et dans le fond, le manieur va aider son chien à amener les moutons. Sinon, on a aussi le assisted drive ou la conduite assistée. Donc, on va assister notre chien. Donc, on aurait les moutons ici, le chien en arrière et nous, on peut se situer là, à côté du chien pour l'assister vers la conduite des moutons. Finalement, on a le pen ou le parc et les moutons doivent être rentrés dans le parc. Comme je disais plus tôt, on va aussi faire une vidéo parce qu'il y a différents détails là, par rapport à cette étape du parcours-là. Donc, si on résume, on a la recherche qui vaut 20 points, le lift ou la prise de possession qui vaut 10 points, l'amener qui vaut 20 points, la conduite, un autre 20 points, et finalement, le parc ou le pen qui vaut 10 points. Donc maintenant, voyons le parcours pro-novice. Ce qui est important de savoir dans le parcours pro-novice NEBCA, c'est qu'il y a seulement deux différences avec le parcours de novice-novice. La première différence sera la distance de la recherche, donc la distance du outrun. On se rappelle que dans le novice-novice, la distance maximum était de 300 pieds. Par contre, dans le pro-novice, la distance maximum sera de 600 pieds. Donc,
le chien fera sa recherche en forme de poire, aura sa prise de possession des brebis, doit apporter les brebis en ligne droite jusqu'au poteau, au handler's post. Ensuite, selon le juge, les moutons devront aller dans le sens horaire ou anti-horaire. Et la deuxième différence qui est très importante se retrouve ici pour le drive. Dans le novice-novice, vous pouviez faire de la conduite assistée ou du midi 6 heures. Par contre, dans le pro-novice, le handler doit absolument rester au poteau. Donc, le manieur ne doit pas se déplacer pour aller aider son chien. Donc, à distance, il doit commander son chien à conduire les moutons dans la ligne la plus droite possible pour aller tourner une des barrières, une des clés. Et c'est quand les moutons sont complètement arrivés ici, qu'ils ont complètement tourné une des clés, que le manieur peut maintenant se diriger rapidement vers le parc, vers le pen, pour ouvrir sa porte et faire entrer les brebis. Donc, la différence numéro 1, la distance de la recherche. La différence numéro 2, le manieur ne doit pas quitter le poteau. Pour ce qui est des points, c'est les mêmes points pour le novice-novice et le pro-novice. Donc, en résumé, voici les 5 étapes du parcours. La recherche, la prise de possession, l'amener, la conduite et le parc. Dans de futures vidéos, nous donnerons plus de détails sur la recherche et le parc.